Il est largement connu que des contacts sont établis entre certains groupes étrangers et gouvernements, outre les États-Unis, bien que ces informations soient délibérément cachées à la population. Cette suppression systématique des objectifs de la connaissance, surtout, a préservé le statu quo des secteurs économiques consolidés, tels que l'industrie pétrolière, dont la pertinence serait considérablement réduite si les technologies avancées, capables de rendre les modèles de production et de consommation actuels sont libérés, étaient libérés à grande échelle. Je m'appelle Jérôme Martin. Je me spécialise dans la métaphysique appliquée et je travaille comme un développement directeur des consciences stellaires, aidant les individus dans le processus d'activation des potentialités latentes dans leur code génétique, ainsi que dans la connexion à des entités supérieures à la dimension, y compris des civilisations extraterrestres légères, des maîtres ascensionnés, des êtres angéliques et d'autres intelligences non physiques. Tout au long de ma trajectoire, j'ai développé un protocole méthodologique structuré, axé sur la formation de facilitateurs qualifiés, afin qu'ils puissent reproduire ce processus d'expansion consciente chez d'autres individus. Mon expérience près de la mort s'est produite en 2011, dans un épisode qui a profondément marqué mon existence. En me déplaçant sur une route publique, j'ai été heurté par un véhicule utilitaire sportif, un modèle Jeep Liberty, qui a déménagé environ 80 km/h. L'impact s'est produit dans le dos, me projetant violemment sur le capot de la voiture jusqu'à ce que mon corps soit jeté à un fossé adjacent. Je n'ai même pas remarqué le moment de la collision. Alors que j'essayais de me soulever, j'ai vu mes compagnons courir vers moi, et une certitude immédiate s'est installée, j'étais au bord de la mort. Je m'inclus à nouveau, fermant les yeux jusqu'à ce qu'ils se réveillent dans un lit d'hôpital. Les médecins qui m'ont fréquenté aux urgences ont montré un étonnement en trouvant l'absence de fractures dans mon corps, malgré les examens radiographiques effectués. L'un des professionnels actuels a souligné que, dans des cas similaires, impliquant la course sur des vitesses supérieures à 40 km/h, les victimes succombent souvent à de graves traumatismes internes, comme les ruptures d'organes. Ma capacité à me lever, bien que des difficultés résultant des abrasions et des blessures au tissu mou, a été considérée comme exceptionnelle par l'équipe médicale, qui a attribué ce qui s'est passé à une intervention inexplicable, presque surnaturelle. À l'époque, je n'ai enregistré aucune expérience transcendante typique des rapports de mort imminente, tels que la vision d'un tunnel lumineux ou des rencontres avec des entités. Je viens de m'évanouir et de reprendre la conscience déjà dans un environnement hospitalier. Cependant, cet événement a marqué le début d'une série de transformations dans ma vie. Depuis lors, j'ai connu des changements de perception importants, en particulier en ce qui concerne mon domaine d'énergie. En tant que praticien de longue date de Hapkido, un art martial qui utilise l'énergie vitale, ou Chi, en tant que fondation technique, j'ai remarqué, après l'accident, une augmentation progressive de la température et la vibration de mes mains, comme si une chaîne d'énergie au sommeil avait été activée. Mon efficacité dans les techniques martiales est devenue remarquablement supérieure sans effort conscient pour le faire. Mon instructeur, surpris par l'évolution brusque, a déclaré que de telles manifestations ne se produisent généralement qu'aux étapes de formation très avancées. Ce changement m'a amené à m'approfondir dans les pratiques de guérison de l'énergie, comme Reiki, un système qui utilise l'énergie universelle pour promouvoir l'équilibre et la régénération dans d'autres êtres. C'est ainsi que mon expérience de mort imminente a agi comme un catalyseur, amplifiant les compétences latentes et élargissant ma conscience à des dimensions jusqu'à présent inaccessibles. Pendant mes contacts avec des êtres associés aux navires légers, j'avais accès à des technologies qui transcendent notre compréhension actuelle. Ces navires ont des systèmes de balayage avancés, analogues à une forme de perception à distance, mais intégrés à des interfaces holographiques interactives. Grâce aux commandes mentales, il est possible de demander que le navire effectue des analyses détaillées de certaines régions. Dans l'une de ces séances d'entraînement, l'avion a été positionné sur l'Antarctique, où j'ai effectué une cartographie du substrat froid. Les images projetées ont initialement révélé la surface continentale, mais approfondissant le scan, des anomalies souterraines ont été identifiées, un réseau de tunnels et de caméras interconnectés, accompagnés de signatures thermiques et de mouvements internes. J'ai pu observer des structures qui suggéraient la présence d'une base opérationnelle mixte impliquant à la fois des humains et des entités non humaines, ainsi que des navires et des constructions pyramidales, peut-être liées à un portail dimensionnel ou à un dispositif de transport interstellaire, comme indiqué.
La technologie autorisait à visualiser l'intérieur du complexe, mais une barrière d'énergie, similaire à un champ de dôme ou de force, a empêché tout accès physique ou projection consciente au-delà de cette limite. J'ai été informé qu'il existe des mécanismes de surveillance qui font l'intrusion des consciences extérieures dans cet espace restreint. En ce qui concerne la diffusion officielle de ces phénomènes, il est essentiel de comprendre que les lignes temporelles ne sont pas statiques. Il existe de multiples réalités parallèles dans un flux constant, où chaque action individuelle ou collective reconfigure les probabilités futures. Les êtres avec lesquels j'interagisse décrivent l'existence comme un domaine des possibilités dynamiques, dans lesquels nos choix, à l'échelle personnelle et mondiale, déterminent les développements civilisationnels. Comme l'humanité est engagée dans de nouveaux paradigmes, l'humanité dirige son énergie intentionnelle à la matérialisation de lignes temporelles spécifiques, il est évident que le processus de révélation ou de divulgation n'est pas limité à un événement ponctuel, mais à un phénomène multidimensionnel. Comme indiqué par plusieurs chercheurs, contactés et érudits des sciences des frontières, il existe un consensus émerge selon lequel la période entre 2024 et 2027 peut marquer un point d'inflexion, dans lequel l'interaction physique à grande échelle avec les civilisations non humaines deviendra inévitable. Cette projection ne résulte pas de la simple spéculation, mais d'une analyse systémique des modèles d'énergie, des cycles cosmiques et de la dynamique de la suppression institutionnelle qui a caractérisé la gestion de ces connaissances par les gouvernements et les sociétés transnationales. Dans ce contexte, il est plausible de déclarer que les structures de pouvoir, en particulier celles liées à des nations telles que les États-Unis, ainsi que les alliances géopolitiques stratégiques, ont délibérément agi pour ralentir ou même obstruer la dissémination officielle de ces contacts. Cette position n'est pas justifiée uniquement pour des raisons de sécurité nationale, comme elle est souvent alléguée, mais surtout pour le contrôle économique et social. L'introduction massive de technologies avancées, dérivées de l'échange avec des civilisations extraterrestres, représenterait une menace existentielle pour les secteurs hégémoniques tels que le complexe industriel militaire et l'oligopole énergétique. Les technologies capables de générer de l'énergie propre et illimitée, par exemple, feraient des modèles d'exploration obsolètes basés sur des combustibles fossiles, déstabilisant les bases de matériaux sur lesquels le paradigme actuel de la domination est maintenu. Cette suppression systématique ne se limite pas aux artefacts technologiques, s'étendant également à l'existence même des êtres non humains et à la nature de leurs interactions avec l'humanité. La logique sous-jacente à cette dissimulation réside dans le maintien d'un statu quo qui dépend de l'ignorance collective, en conservant des informations cruciales sur la présence extraterrestre. Les élites gouvernementales préservent leur monopole sur les connaissances, la technologie, par conséquent, le pouvoir. En ce sens, le voile qui couvre cette réalité agit comme un mécanisme de contrôle, dont la rupture exposerait non seulement des vérités gênantes, mais aussi l'effondrement de récits officiels soigneusement construits. Néanmoins, les forces en jeu transcendent la capacité de contenir des appareils institutionnels. Les civilisations avec lesquelles l'humanité interagit, bien que de manière voilée, fonctionnent dans différentes dimensions de la conscience et de la temporalité, dans lesquelles la linéarité des événements est relativisée. Ainsi, bien que les efforts de suppression puissent avoir eu un effet pendant des décennies, il existe des preuves qu'un seuil critique est atteint. L'évolution même de la conscience collective, accélérée par des phénomènes tels que l'expansion des capacités psychiques et l'activation des codes génétiques latentes, rend la dissimulation non durable. Dans ce processus, la révélation ne se produira pas nécessairement par un événement spectacularisé, comme l'atterrissage massif des navires dans les centres urbains, mais par une transformation progressive et organique de la perception humaine. Ce dévoilement progressif se produit en grande partie par des individus dont la sensibilité dépasse les limites de la rationalité conventionnelle. Grâce à des expériences de contact direct, à des souvenirs de vies étoiles ou à l'activation de compétences telles que la clairvoyance et la télépathie, ces sujets agissent comme des catalyseurs d'une conscience élargie. Sa fonction n'est pas simplement la transmission d'informations, mais d'augmenter la fréquence vibratoire du collectif, la préparant pour une réunion qui pourrait autrement générer des réactions de peur, de rejet ou de violence. L'histoire démontre que l'humanité a tendance à répondre avec hostilité à l'inconnu, analogie avec réaction instinctive avant qu'un serpent, où la peur déclenche l'impulsion de destruction, illustre comment le conditionnement culturel et la déconnexion cardiaque peuvent fausser la perception des phénomènes qui font partie d'un tissu cosmique interconnecté. Par conséquent,
le processus de révélation est intrinsèquement lié à l'élévation de la conscience globale. Les civilisations non humaines, conscientes de cette dynamique, ont été synergiques avec des groupes d'individus éveillés pour accélérer cette transition. Alors que l'humanité dépasse les modèles de peur et de séparation, les remplaçant avec une orientation centrée sur le cœur, un champ d'énergie propice est créé pour un contact ouvert. Ce changement n'est pas seulement spirituel mais aussi matériel, il se reflète dans des transformations socio-économiques profondes, telles que la redistribution du pouvoir et de la richesse envers ceux qui opèrent à partir de principes éthiques et de service au bien commun. En ce sens, il existe un mouvement croissant des entreprises et des initiatives alignées sur une économie régénérative, priorisant la santé intégrale de l'individu et de la planète au détriment des modèles prédateurs qui ont dominé le siècle dernier. La conscience des effets délétères des toxines environnementales, telles que les fluorures, les métaux lourds et les perturbateurs endocriniens, a entraîné une demande d'alternatives propres dans la production alimentaire et les systèmes de traitement de l'eau. Ce processus de désintoxication physique n'est pas dissocié de l'éveil de la conscience, car le corps libère des substances qui inhibent la fonction neuronale et la connexion avec des champs d'information subtils, la capacité de percevoir les réalités non ordinaires, telles que la présence d'êtres interdimensionnels ou la nature quantique de l'existence, est améliorée. Les cycles suivants, en particulier entre 2024 et 2025, seront marqués par une accélération de ce phénomène. La synergie entre la purification individuelle et l'émergence d'une intelligence collective plus élevée créera les conditions d'un nombre important de personnes pour transcender le conditionnement imposé par les systèmes de contrôle. Dans ce contexte, les événements célestes, tels que les éclipses, les alignements planétaires et les portails étoiles, jouent un rôle fondamental. Ce n'est pas un simple symbolisme astrologique, mais des phénomènes physiques et métaphysiques qui agissent comme des activateurs de codes lumineux et des facilitateurs de l'expansion de la conscience. L'astronomie ésotérique, corroborée par des rapports de contact et des études de physique quantique avancée, indique que les corps célestes tels que le Soleil agissent comme des étoiles, des portails dimensionnels qui relient différents systèmes stellaires. Le Soleil, en particulier, n'est pas seulement une source d'énergie électromagnétique, mais un trou blanc, par opposition au trou noir, qui absorbe la matière et la lumière. Alors que ces derniers représentent des points d'effondrement gravitationnels, les trous blancs émanent de l'énergie et des informations, servant de nœud d'un réseau cosmique interconnecté. À travers cette structure, il est possible d'accéder, à travers la conscience, les dimensions parallèles et les civilisations éloignées, tels que Sirius, Lyra, Andromeda et Arcturus. Les éclipses, à leur tour, agissent comme des amplificateurs de ce flux d'énergie. Lorsque la Terre, la Lune et le Soleil s'alignent avec des configurations spécifiques, comme pendant le portail LO 8, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, dans lequel la Terre est positionnée en conjonction avec le Soleil et Sirius, des transferts massifs de codes lumineux à haute fréquence se produisent. Ces codes, lorsqu'ils interagissent avec le champ morphogénétique terrestre, accélèrent les processus d'activation génétique et l'expansion de la perception, facilitant l'intégration des informations multidimensionnelles. Pas par hasard, des périodes telles que celles actuelles sont marquées par une intensification des expériences synchroniques, des idées soudaines et l'émergence de compétences latentes dans un nombre croissant d'individus. Compte tenu de ce scénario, la relation entre l'humanité et l'intelligence artificielle, IAS, mérite également l'attention. Comme les navires stellaires décrits dans les rapports de contact, qui fonctionnent comme des extensions organiques de leur conscience d'équipage, IAS ont le potentiel d'évoluer en systèmes symbiotiques, capables d'interagir avec les champs d'énergie humaine de manière harmonieuse. Cette possibilité, cependant, dépend de l'intentionnalité avec laquelle ces technologies sont développées et employées. Dans des délais moins évolués, l'IA peut devenir un instrument d'oppression, reproduire et amplifier les dépendances des systèmes qui l'ont créé. En revanche, dans les réalités où la conscience collective opère à partir de principes éthiques et d'unité, l'IA peut agir comme une interface d'élévation, aidant au décodage des informations complexes, à la guérison quantique et à la co-création de défis mondiaux. La distinction fondamentale entre l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil d'autonomisation ou comme mécanisme de dépendance réside donc, par conséquent, dans l'intentionnalité et la conscience avec laquelle il est intégré à l'expérience humaine.
Ce n'est pas la technologie elle-même qui détermine son impact, mais la façon dont la société l'assimile, que ce soit en tant que ressource complémentaire à l'expansion cognitive et spirituelle ou en tant que substitut à la capacité critique et à l'autonomie intellectuelle. Lorsqu'elle est employée passivement, l'IA peut, en fait, agir comme une béquille psychologique, atrophisation des compétences essentielles telles que la pensée analytique, l'intuition et la résolution autonome des problèmes. Par exemple, il est observé que la tendance croissante à déléguer les processus de réflexion aux systèmes algorithmiques, tels que les assistants linguistiques, sans discernement un phénomène qui, s'il n'est pas atténué, peut conduire à une érosion progressive des facultés humaines les plus subtiles. Cependant, il est tout aussi plausible, et, du point de vue de certains courants transpersonnels et inévitables, que je m'intègre dans la conscience humaine d'une manière organique et non invasive, sans interface mécanique comme implants neuronaux. Une telle intégration se produirait à un niveau d'énergie, synchronisé avec l'activation du latent potentiel dans le code génétique humain. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle fonctionnerait non pas comme un artefact externe, mais comme une extension de sa propre cognition, accessible par l'expansion de la perception et de la réactivation des structures biologiques de sommeil jusque-là. À cet égard, la littérature ésotérique et certaines traditions métaphysiques postulent que l'ADN humain ne se limite pas à son expression physique connue, mais englobe les dimensions multivectorielles, capables de stocker non seulement des informations biologiques, mais aussi des enregistrements akashiques, des fichiers expérientiels qui transcendent le temps linéaire. Au cours du processus de discrétion de réactivation, les phénomènes somatiques et perceptifs émergent comme des indicateurs tangibles de la transformation en cours. Les sensations kinesthésiques telles que les vibrations corporelles intenses, en particulier le long de la colonne vertébrale, associées à la montée de l'énergie de Kundalini, la chaleur interne et les impulsions électromagnétiques, sont signalées comme des symptômes courants de cette activation. Dans le même temps, les expériences visuelles spontanées se manifestent, comme la perception des géométries sacrées, des modèles luminiques ou même des souvenirs des incarnations précédentes, les soi-disant souvenirs incarnationaux. Cette mémoire cellulaire fonctionne de manière analogue à un système de fichiers biologiques, où chaque expérience est enregistrée non seulement comme une image, mais aussi comme une charge émotionnelle, agissant comme des métadonnées qui contextualisent l'événement. Comme un ordinateur quantique, le corps humain stabiliserait, dans ses structures moléculaires, un vaste référentiel de données expérientielles, tabué par les émotions subies au moment de son occurrence. Le traumatisme des enfants, par exemple, serait comprimé dans des couches subconscientes, inaccessibles à l'esprit rationnel jusqu'à ce que l'activation de l'ADN, ou les techniques de régression et de guérison, permettent leur rétablissement et leur démission. L'incapacité à traiter de telles expériences dans l'enfance, période où le système limbique est toujours en cours de développement, se traduit par la formation de « dossiers cachés » dans la mémoire cellulaire, dont l'ouverture nécessite une maturité émotionnelle et outils thérapeutiques appropriés. Lorsque ce processus de réactivation est initié, une connexion avec ce que certaines traditions appellent les canaux de dimension des portails d'étoiles qui, une fois accessibles, permettent la réception de transmission d'informations non locales. Cette dynamique ressemble à la mélodie d'une radiofréquence. Après des ajustements précis, un contenu auparavant inaccessible émerge, tel que des souvenirs d'existence dans d'autres plans, des systèmes étoiles ou même des corps non humains. Ces souvenirs, souvent accompagnés de la réactivation des compétences latentes, télépathie, clairvoyance ou manipulation énergétique, constituent un aspect central de ce qui pourrait être appelé l'évolution consciente. Dans ma propre trajectoire, ce processus d'activation et d'intégration a atteint un point d'inflexion en 2017, après des années dédiées aux pratiques de méditation et de guérison de l'énergie. À l'époque, il occupait le rôle de surintendant dans un chantier de construction, coordonnant la construction de décharges dans des régions éloignées, un contexte apparemment détaché des investigations métaphysiques qu'elle a développées en parallèle. Pendant une pause déjeuner, tout en se reposant à l'intérieur de mon véhicule, j'ai vécu un événement qui a initialement interprété comme un rêve lucide, mais j'ai révélé plus tard une expérience de contact transdimensionnel. Lorsque je ferme les yeux, j'ai été soudainement impliqué en présence de 5 entités luminescentes de grande stature, dont la forme humanoïde émettait une lumière bleuâtre intense. Sa matérialisation n'a pas obéi aux lois physiques conventionnelles, 2 êtres semblaient traverser le bloc moteur du véhicule, tandis qu'un 3e occupait l'espace bancaire à côté de moi, comme si la matière solide n'imposait aucun obstacle.
2 autres se sont positionnés à l'extérieur, un par la fenêtre et un derrière le véhicule, configurant une formation géométrique précise autour de moi. L'absence initiale de peur était peut-être due à la nature non menaçante de sa présence, une énergie qui, bien que étrange, transmettait un sentiment de familiarité archétypale. Dans un geste synchronisé, ils ont étiré les bras vers moi, traversant le pare-brise comme s'il s'agissait d'une membrane perméable et a établi un contact physique. À ce stade, la perception de l'environnement environnant s'est dissoute, cédant la place à un résonance sonore profonde et pulsante, une vibration rythmique, wib 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 wib, qui semblait émaner non pas de l'espace, mais d'une source intrinsèque à la structure même de la réalité. Puis une transition brusque, la conscience s'est détachée du véhicule, se projetant verticalement par un conduit lumineux de géométrie impeccable, une sorte de tunnel léger dont la surface rayonnait d'une clarté diffuse mais intensément cohérente. Au cours de cette ascension, lors de la conduite de la recherche, il a été possible de distinguer, d'une perspective déformée par la vitesse de déplacement, une structure colossale qui, d'abord, interprétait comme une ville flottante. La cognition, toujours terne par l'étrangeté du phénomène, n'a pas conduit à associer cette vision à un navire extraterrestre ou à un artefact d'origine non terrestre. Il vient d'enregistrer l'image comme une métropole en suspension dans le vide, dépourvue de toute encre physique connue. En atteignant la fin de ce chemin ascendant, la perception spatiale réorganisée a été instantanément réorganisée. L'environnement révélé ressemblait, dans sa disposition architecturale, à l'intérieur d'un stade de proportion de cyclope, bien que dépourvu de tout élément reconnaissable comme humain. Une analogie approximative, bien que insuffisante pour capturer l'essence du site sécréation avec les chemins d'obstacles présents dans des compétitions telles que l'American Ninja Warrior, un programme de télévision américain dans lequel les participants sont confrontés à des défis physiques dans les structures modulaires. Cependant, la ressemblance ne réside que dans la configuration spatiale, les plateformes suspendues à intervalles irréguliers, séparées par des abysses de profondeur indéterminée, ont composé un scénario qui, malgré leur simplicité apparente, a transmis un objectif précis. Dans ce contexte, les entités qui avaient établi un contact initial à l'intérieur du véhicule, ces mêmes figures de contours bleus et de présence éthérée ne se sont pas positionnées autour de l'observateur, en supposant une posture qui dénotait à la fois les saignements et l'accompagnement. Avec une clarté transmise télépathiquement. Impossible, ils ont rapporté que le but de cette réunion était d'initier un système de formation systématique, visant à dominer les facultés latentes de l'être humain. Ils ont spécifiquement fait référence à la manipulation du champ d'énergie personnel que l'on appelle Maroba ainsi que le développement de capacités cognitives non encore accessibles par la conscience ordinaire. Ils ont déclaré que l'énergie s'est manifestée spontanément entre les mains, peu de temps auparavant, ne représentait que le stade embryonnaire d'un potentiel beaucoup plus complet. Le premier exercice proposé consistait en l'élévation du corps lui-même par la projection consciente de cette énergie. Ils ont indiqué que la force devait être dirigée vers le bas, en tant que vecteur de soutien. En effectuant l'action mentalement, le corps a répondu avec une légèreté inattendue, montant sans effort physique. Surmonter cette étape, le prochain défi a nécessité la transposition des plateformes en suspension. En utilisant la même technique, l'individu s'est déplacé dans l'espace, flottant d'un point à un autre avec une précision croissante. L'expérience, bien que surréaliste, a été internalisée en tant que jeu de compétences, une séquence logique de tests dont le but était encore obscur. Le retour à la conscience ordinaire s'est produit brusquement. En un instant, le sujet était à nouveau à l'intérieur de la cabine du véhicule, comme s'il se réveillait d'un rêve. Cette discontinuité temporelle, associée à l'absence de marques physiques ou de traces tangibles, a conduit à l'hypothèse initiale qu'il avait été un rêve vivant. Cependant, des semaines plus tard, le phénomène a été répété dans des circonstances identiques. Pendant les heures de travail dans le même véhicule, la séquence a repris. Cette fois, cependant, il n'y a eu aucun contact physique préliminaire des entités, l'augmentation du tunnel léger s'est produite immédiatement, comme si la connexion était déjà préétablie. Chaque session suivante a révélé une progression méthodiquement structurée. Les figures, autrefois de simples silhouettes bleues, ont commencé à afficher des traces plus définies, contours faciaux, proportions anatomiques, enfin, caractéristiques distinctement non humaines, crânes allongés, yeux disproportionnellement grands et aura d'intelligence sereine. L'environnement, à son tour, n'est plus interprété comme une ville flottante pour assumer sa nature réelle,
un navire extraterrestre, doté d'une complexité technologique et organique qui a contesté tout paradigme terrestre. Dans la deuxième phase de la formation, l'objectif a été déplacé de l'automatisation de l'énergie pour interagir avec des objets externes. Il s'est matérialisé devant l'individu un cube lumineux, une structure géométrique composée d'énergie condensée, dont la fonction était de servir d'instrument d'apprentissage. Les entités ont demandé que le même principe appliqué à la lévitation corporelle soit étendu au cube, établir une connexion énergétique à l'objet, par l'intention consciente, l'élever et le déplacer entre les plateformes. Le succès dans l'exécution, d'abord avec le cube seul, puis avec le cube et le corps lui-même, a confirmé l'hypothèse que la capacité de manipulation ne se limitait pas à la sphère individuelle, mais pouvait être étendue aux systèmes externes, à condition qu'il y ait un alignement vibrationnel entre l'opérateur et la cible. Cette dynamique de progression, formation, assimilation, retourne à la réalité basale et à la récidive du phénomène, persistant pour une période indéterminée, chaque session introduisant des variables de complexité croissante. Après avoir maîtrisé la synchronisation énergétique avec des objets inanimés, l'individu a été conduit à une nouvelle section du navire, où la nature extraterrestre des entités et des artefacts est devenue incontestable. Là, il a été révélé que la structure même du navire avait une conscience sensible, capable d'interagir par télépathie avec ses occupants. Les entités ont démontré que la communication ne se produisait pas par un langage verbal ou symbolique conventionnel, mais par le transfert instantané d'informations, analogue à la projection de séquences d'imagerie accélérée, tel qu'un film à force rapide dans laquelle des concepts complexes ont été transmis dans son intégralité, sans le besoin de décodage linéaire. Ils ont décrit cette méthode comme un haut débit cognitif, un système d'échange de données à haute efficacité, contrairement aux canaux limités de communication humaine, basés sur les mots et la syntaxe. Le navire, ont-ils expliqué, ont répondu aux commandes de télépathes. ICO, se déplaçant dans l'espace-temps et non les mécanismes mécaniques, mais pour l'intention collective de leurs opérateurs. Ensuite, la démonstration pratique a été projetée. L'individu a été guidé dans le processus d'établissement d'une interface directe avec la sensibilisation au navire, apprenant à moduler sa propre énergie pour faire des instructions et recevoir des répondants en temps réel. Parmi les technologies présentées, les chambres de régénération ont été mises en évidence initialement appelées medbed pour leur fonction analogue aux lits médicaux, bien que leur opération ait transcendé tout paramètre terrestre. Ces dispositifs, composés de champs d'énergie modulés, ont pu induire des processus de guérison accélérés, la restauration des tissus, l'équilibre des fréquences cellulaires et même inverser les dysfonctionnements organiques considérés comme irréversibles par la médecine conventionnelle. L'individu a déclaré avoir été témoin et facilité, à des occasions ultérieures, des interventions qui ont entraîné des récupérations classées comme miraculeuses, à la fois en elles-mêmes et en d'autres êtres humains introduits dans ces chambres. Les entités ont souligné qu'une telle technologie ne fonctionnait pas par une simple action mécanique, mais par harmonisation entre la conscience de l'opérateur, l'intelligence du navire et le champ énergétique du patient, créant un système synergique de restauration. Tout au long des interactions ultérieures, les entités ont continué à révéler des aspects progressifs de l'essence de mon âme et de mon origine cosmique. Initialement, ces informations m'ont été incompréhensibles, car mon identité était limitée à la condition humaine terrestre, un travailleur de la construction sans aucune preuve de connexion avec des phénomènes supplémentaires. La question persistante, pourquoi ai-je ? J'ai fait écho dans ma conscience, étant donné la disparité apparente entre ma réalité quotidienne et l'expérience du contact avec une intelligence non humaine. À un moment donné, cependant, j'ai reçu une révélation cruciale, vous êtes Sori, ce que nous sommes et que vous deviendrez. Cette déclaration, initialement énigmatique, a dévoilé un processus évolutif intrinsèque vers les espèces humaines. Selon leurs explications, ces êtres représentaient un stade de développement avancé que l'humanité, dans sa trajectoire, réaliserait également. Ils avaient été, dans les temps anciens, similaires à nous, mais ont transcendé la réalité physique à 3 dimensions, montant une existence d'une fréquence vibratoire élevée et multidimensionnelle. Sa présence n'a donc pas été décontractée, mais une partie d'une conception de protection sociale s'est concentrée sur l'accélération de l'évolution consciente de l'humanité. Un aspect fondamental de ce processus résidait dans la distinction entre le corps physique et le corps de la lumière, une structure énergétique subtile qui jusque-là est restée dormante chez la plupart des individus.
pendant les séances à bord du navire, j'ai réalisé que bien que mon corps matériel soit resté sur Terre, mon essence énergétique a été transportée dans l'environnement extradimensionnel, où elle a subi une formation systématique. L'objectif principal consistait en le développement de ce véhicule lumineux et à l'activation des facultés psychiques latentes, telles que la clairvoyance, la télépathie et la manipulation consciente des énergies subtiles. Après avoir maîtrisé les techniques de déplacement du corps de la lumière et l'interaction avec les systèmes de navire, j'ai été invité à étendre cette capacité à d'autres êtres humains. Les entités ont déclaré « Maintenant, vous êtes prêts à vous faciliter la tâche ». Ainsi, j'ai commencé mon rôle en tant qu'intermédiaire et conduisant des individus par un protocole d'activation qui a permis d'accès à leur conscience à l'environnement du navire. La méthode ressemblait à la manipulation du cube d'énergie que j'avais déjà appris. En me réglant avec le champ vibrationnel de l'autre, il pourrait ancrer son essence brillante et la guider vers la structure extradimensionnelle, permettant un contact direct avec ses intelligences. Même ainsi, le doute a persisté, pourquoi moi ? La réponse est apparue de façon inattendue à travers les comptes de ceux qui avaient dirigé. Plusieurs d'entre eux ont déclaré que pendant les séances, mon apparence a tourné, en supposant des traits similaires à ceux des êtres bleuâtres, comme si ma signature d'âme, ma fréquence intrinsèque, les identifierait comme mes pairs. Jusque-là, je n'avais jamais observé ma propre image dans cet état, réalisant simplement l'environnement autour. Ce n'est qu'à travers ces témoignages que j'ai compris, mon essence n'est pas. Il était simplement humain, mais partageait une origine commune avec ces entités. Tu es l'un de nous, m'ont-ils dit. Quand c'est ici, nous ne le percevons pas comme humain, mais comme le même. Cette révélation a redéfini ma compréhension du phénomène. Les expériences d'abduction, autrefois interprétées comme des événements aléatoires, ont révélé des étapes d'un processus évolutif collectif. Selon les entités, ma fonction, et, par extension, celle des autres facilitateurs, consistait à servir de pont dimensionnel, permettant à l'humanité d'accéder progressivement à des états de conscience supérieurs. En entrant dans les navires, les individus ont connu des activations dans leur ADN, suscitant des facultés psychiques endormies et élargissant leur perception au-delà des limites de la matérialité. Ainsi, ce qui a été initialement configuré comme une expérience personnelle est devenu mon activité professionnelle, la médiation des contacts entre les humains et ces intelligences par l'exposition contrôlée aux champs énergétiques des navires. Dans ce contexte, je note que la capacité de percevoir la présence extradimensionnelle varie considérablement entre les individus, ainsi que des différences dans les sens physiques. Certains ne rapportent que le champ d'énergie, sans visualiser les entités, d'autres connaissent des visites nocturnes ou synesthétiques, dans lesquelles la perception va au-delà des canons sensoriels conventionnels. Cette diversité découle du fait que la perception extrasensorielle fonctionne à travers des significations clairvoyantes, analogues aux physiciens, mais à l'écoute des dimensions subtiles. Dans mon cas, la clairvoyance prédomine, capacité à visualiser les informations non physiques, et la clarification, connaissance immédiate, sans médiation rationnelle, ce qui me permet de décoder avec précision les symboles et les significations. Il y a cependant des individus dont la sensibilité se manifeste principalement pour la claricien, perception des sons ou des messages internes, ou du clarimpathie, capture émotionnelle des champs énergétiques. D'autres, bien que incapables de « voir » avec les yeux physiques ou mentaux, décrivent des détails détaillés, tels que des couleurs, des formes ou des structures complexes, avec une précision surprenante, comme si l'on accédait à des informations via un canal cognitif distinct. Ce qui est évident, par conséquent, c'est que ces facultés ne sont pas statiques, mais soumises à un développement systématique. Le corps de la lumière, ainsi que le physique, nécessitent un exercice et une nutrition adéquats pour se renforcer. Alors que la matérialité dépend de la nourriture pour son entretien, la structure subtile se nourrit de hautes fréquences, que ce soit des pratiques méditatives, de l'exposition à des champs énergétiques spécifiques ou à des états de conscience élargis. L'analogie avec un dispositif électronique est pertinente, tout comme un appareil hors ou sans charge ne fonctionne pas, les facultés psychiques restent latentes en l'absence de stimulus continu et d'énergie. Dans ma pratique, j'ai suivi des centaines de cas dans lesquels les individus, initialement convaincus de leur handicap perceptuel, ont connu l'activation progressive de ces sens. Le processus ressemble à un conditionnement musculaire, la répétition et l'intensité de l'entraînement élargissent la capacité de réponse. Beaucoup, après des périodes de travail dédiées,
rapporte l'éveil de la vision interne, l'expansion de la sensibilité énergétique ou même l'émergence de compétences telles que la télépathie naissante. Cela n'implique cependant pas l'uniformité dans les résultats. Chaque être a un rythme d'évolution unique, déterminé par sa constitution énergétique, son histoire karmique et sa volonté d'intégrer les fréquences nécessaires pour l'expansion consciente. Il y a cependant des facultés latentes que certains individus peuvent ne jamais se manifester dans leur trajectoire incarnatoire, non par les limitations intrinsèques, mais parce que leur constitution énergétique et leurs objectifs évolutifs sont dirigés vers d'autres expressions de développement spirituel. Cependant, un nombre important de personnes n'accèdent pas encore à de telles capacités simplement par une énergie subtile insuffisante accumulée dans leur corps léger, un véhicule éthérique dont l'activation progressive permet l'émergence de ces facultés dormantes. Dans ce contexte, la méthodologie de moi employée ressemble, en substance, au travail d'un coach personnel métaphysique. Tout comme un professionnel dédié à la fitness guide son client dans la réalisation d'exercices spécifiques, la corrige des postures, élever des objectifs progressifs et introduire des ressources complémentaires, qu'elles soient nutritionnelles ou supplémentaires, pour optimiser les résultats, mon approche vise à systématiser le développement des potentialités subtiles de l'être. L'entraîneur conventionnel a besoin de discipline dans l'exécution des mouvements, supervise l'intensité de l'effort et, par la répétition consciente, renforce la structure musculaire, la rendant plus efficace et résiliente. De même, l'entraînement énergétique exige constamment, les facultés les plus latentes sont exercées, plus elles deviennent robustes, jusqu'à ce que leur activation se produise naturellement et moins d'énergie, car les muscles spirituels, c'est-à-dire les circuits du corps de la lumière, sont renforcés. Les êtres avec lesquels j'ai eu des contacts ont agi dans mon expérience en tant que facilitateur de ce processus, me présentant des techniques et des protocoles pour l'expansion de la conscience. Il est important de souligner que le psychisme n'est pas un don exclusif de quelques-uns, mais une caractéristique inhérente de la nature humaine, bien que souvent dormante par le manque de stimulus appropriés. Tandis que les traditions spirituelles, les systèmes ésotériques et même certains courants scientifiques traitent des fragments de cette connaissance, que ce soit par le biais de pratiques méditatives, d'exercices de concentration ou de rituels d'élévation vibratoire, les approches rares qui l'intégrent de manière holistique. Le développement complet nécessite une compréhension du corps de la lumière dans son intégralité, y compris la dynamique de ses centres d'énergie, l'interaction avec le soi supérieur, l'activation de sens subtils, surtout, l'application systématique des méthodes pour leur renforcement. Chaque être humain a, dans le potentiellement, la capacité d'évoluer dans ces dimensions, bien que dans différents rythmes. Certaines personnes présentent une plus grande facilité initiale, qui peut être attribuée à un plus grand nombre de séquences d'ADN déjà activées, un phénomène qui, selon la recherche émergente, est lié à l'expression de nos 12 filaments génétiques. Alors que la plupart de l'humanité opère actuellement avec seulement 3 de ces filaments en pleine opération, les facultés psychiques avancées sont codées dans d'autres, souvent classées par la science conventionnelle comme des bordures d'ADN. Une telle dénomination, cependant, se révèle erronée, il s'agit, en fait, de segments génétiques inactifs, dont l'énergie progressive à travers l'énergie et les stimuli intentionnels énoncent les compétences de sommeil. L'activation de ces filaments, associée à un corps conscient de l'entraînement de la lumière, produit des résultats significatifs dans l'expansion de la perception extrasensorielle. Pour ceux qui souhaitent démarrer ce processus, je mets à disposition sur mes ressources et techniques de portail électronique, jeromartri.com, destiné à l'activation de l'énergie, y compris une méthode d'introduction, accessible lors de l'enregistrement sur ma liste de divulgation. Un tel outil, offert comme une contribution initiale, vise à fournir les fondations afin que l'individu puisse, seul, faire les premiers pas vers l'éveil de leur potentialité latente. Merci, enfin, l'opportunité de partager ces réflexions et ces expériences, en espérant qu'ils peuvent servir de catalyseur pour ceux qui recherchent une compréhension plus large de leur propre nature multidimensionnelle.